Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre, merci de nous suivre. Nous voici aujourd'hui pour la drôle de famille et l'éducation. Vaste sujet. Bonjour Carole, la cadette. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation que nous avons transmise à nos enfants. Je ne sais pas si on a dit combien on avait d'enfants qui, quoi, qu'est-ce? Non, je crois qu'on l'a pas dit. Alors, tu commences, allez. Alors, moi, un beau jour, non, je plaisante. Alors moi, j'ai qu'un seul enfant, un garçon qui a 23 ans. Et qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Ben, pour l'instant déjà, oui, tu as un garçon unique, Ouais, donc un 23 ans. garçon unique, c'est un choix. Et toi alors? Moi, j'ai un garçon de bientôt 35 ans et une fille de bientôt 32 ans. Ça me fait bizarre quand tu dis ça parce que comme il y a eu une telle interruption que maintenant c'est des adultes quoi. Je veux dire, c'est fou. Ouais. Ah oui, oui, bah toi Du coup, comme je moi, les connais pas du tout, hein. non. Ouais. Toi comme moi, c'était compliqué parce que toi, ton fils, je l'ai vu quand il avait 10 ans pour la première fois. On s'est vu quelques temps, je sais même pas combien de temps on a pu se voir, et puis après, bah, Très peu. rebelote, Très très peu, hein. très peu. Et ensuite, bah, j'ai vu ton fils à 23 ans, un beau jeune homme. Voilà. Mm. Ouais, moi, je n'ai pas encore revu ton fils. Non. Par contre, j'ai eu la joie de voir ma nièce. Alors ça fait très plaisir parce qu'on voit l'évolution du coup. Alors c'est bien, mais c'est bien de pouvoir suivre aussi tout le temps. Bon, ça coûte pas de bol, mais c'est bien. C'est vrai. Mm. Oui, parce que là, c'est vraiment la découverte, hein, la découverte, c'est vrai. Clairement, de la personne à part entière. Exactement. Alors, l'éducation. Aujourd'hui, nous voulions faire un petit tour de ce que nous avons gardé de notre éducation et ce que nous avons rejeté de cette éducation que nous avons reçue. Oui. Alors, il y a des choses marquantes. Alors, moi j'ai quand même un petit peu préparé notre entrevue. Excusez-moi. Mais je me rends compte qu'effectivement, il y a quand même des choses que j'ai gardées et il y a beaucoup de choses que j'ai, oui, rejetées. Voilà. Est-ce que toi, tu as une idée ou pas? Oui, complètement. Alors moi, j'ai rien préparé parce que moi, c'est toujours dans l'instant, on vit l'instant. Mais oui, oui, bien sûr, parce que pour ce qui est de mon fils, en tous les cas, il était clair que comme on avait tellement été empêchés de faire des sorties, moi, je l'ai poussé à faire des sorties. Enfin, j'ai même pas eu besoin de pousser à faire des sorties puisque c'était dans notre, naturel, mon mari et moi, de sortir. Donc on lui a fait voir des musées, de toute ma tout ce qui était sorti, c'était voilà, c'était à tel point que je pense qu'il en a gardé parce qu'il n'arrête pas de bouger. Il a fait le monde, il a vu des pays, il a même vu beaucoup plus de pays que moi. Déjà, il a fait tous les pays d'Europe. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui bouge énormément, qui est très curieux parce que c'est ça aussi, de sortir, c'est éveiller la curiosité. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Chose que maman ne voulait pas que l'on voie. Bon, enfin bref. Du coup, tu te parles pour toi. Du coup, voilà, nous, enfin, si vraiment il y avait une différence d'éducation, je peux dire que c'est cette question de sortie d'éveil, de curiosité, et ça, on l'a entraîné. Je le disais dans l'un des podcasts, c'est un enfant qui est ouvert au monde, à sa planète. Je pourrais dire que sa maison, c'est la planète. C'est même pas le lieu, sa famille. Non, il est partout chez lui parce que il a une très grande ouverture d'esprit, une très grande connaissance de la vie, du vivant. Et du coup, je pense que, et puis bon, cette chance de tellement être curieux qu'il parle plusieurs langues, donc il est à l'aise sur cette terre, quoi. Donc voilà, je pourrais rebondir sur ce que tu dis si tu veux, mais moi, en tous les cas, ce qui m'a flashé tout de suite quand tu as dit, oui, bien évidemment, l'ouverture d'esprit vers les autres, vers d'autres pays, vers les gens, vers tout ce que tu veux, et cet éveil, cette curiosité. Voilà. Alors, bah, je te rejoins tout à fait, donc je coche. Oui, c'est vrai que parmi, oui, ce qu'on a manqué, hein, c'est cette ouverture aux autres, c'est de pouvoir. Alors moi, à chaque fois qu'il pouvait aller à un anniversaire, j'étais ok. À chaque fois qu'on pouvait faire des anniversaires à la maison, j'étais ok. C'était moi la première à vouloir les organiser, etc.
Voilà, donc ça, c'était important. Alors, bon, quand ils sont petits, c'est facile. Quand ils sont ados, bah, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a toujours peur qu'ils tombent, enfin, qu'ils fassent des choses et qui, voilà, je sais pas toi si tu avais cette crainte-là, mais quand même, j'étais assez vigilante par rapport à ça. Par Mais rapport à quoi? Non, attends, j'ai pas compris. bah, par rapport au fait que ben, quand ils vont chez des copains, quand ils sont ados, et ils peuvent boire de l'alcool ou je ne sais quoi, faire regarder des trucs, voilà, pas pour Bah, leur... tu vois, ça n'a jamais été mon inquiétude, hein, parce que très tôt, Bruno savait vraiment ce qu'il souhaitait, ce qu'il voulait, quelle ligne de conduite adopter. Et vraiment, c'est incroyable. La maturité qu'il avait déjà à 6 ans, c'est pas quelque chose, moi, tu vois, qui m'a perturbée. Moi, ce qui m'a perturbée, alors s'il entend, mon Dieu, bon, je ne sais pas s'il écoute les podcasts, mais c'est vraiment le fait que quand il a été adolescent, moi j'ai très mal vécu, enfin très mal vécu, non, c'est pas mal vivre, mais disons que c'était quelque chose de dérangeant qui joue aux jeux vidéo. Hmm. Mais comme j'expliquais, avec la moyenne qu'il avait, je ne pouvais pas ne pas aller dans ce sens, parce qu'il fallait bien qu'il se divertisse. C'est la seule chose. Mais l'inquiétude, quant à ses choix, mais non, il est très averti, je lui fais toute confiance, même en tant qu'adulte, tu vois? Mhm. Alors moi, Ouais. c'est peut-être pas tant la confiance, mais on sait jamais sur les fréquentations. Enfin bon, moi, en tant que prof à l'époque, je vais te dire, voilà, j'étais bien au fait de ce qui pouvait éventuellement se passer. Donc bon, mais cela dit, non, c'est vrai comme toi, je voulais vraiment qu'ils aient une vie sociale. Euh, Oui. voilà, et qui s'ouvre au monde aussi, aussi beaucoup de curiosité. Alors moi, forcément, mais c'est aussi parce que moi, j'aime aussi euh, aller visiter des musées, faire des trucs et des machins, même de la créativité à la maison, on en a fait des choses. Enfin, on a fait aussi beaucoup de fêtes à la maison, mais entre nous. Enfin, voilà, le carnaval, la chandeleur, ce qu'on veut, voilà. Donc ça, c'était important aussi, comme toi. Mais donc, on a commencé par quelque chose qu'on a rejeté. Et moi, je voulais commencer par quelque chose que j'ai gardé de notre éducation. Oui, pardon, c'est vrai. Non. Ouais, c'est vrai que j'ai commencé par le rejet. Ouais. Mm. Euh, Il y je- a- Non, pardon, c'est moi. Non, non, vas-y. Moi, j'ai gardé quelque chose de notre éducation, c'est le cadre. C'est-à-dire qu'on peut dire quand même qu'on avait une éducation assez stricte quand même, hein. Papa était le garde-fou de ça. Il y avait des règles à la maison, voilà, des règles de bien vivre ensemble. Il y avait des règles où on participait à la vie de la maison, on débarrassait la table, on mettait la table, etc. Et ça, je l'ai gardé parce que pour moi, c'était, oui, aussi enfin, donner de l'autonomie à l'enfant. Le fait aussi et d'avoir une responsabilité au sein de la famille. Donc, puis en plus, nous, on était quatre. Donc, voilà. Et puis moi, je travaillais, mais comme toi, tu travaillais, certainement aussi. Donc moi, enfin, c'était aussi pour dire que la maman à la maison ne fait pas tout. Voilà. Parce que maman, elle a fait beaucoup de choses, ça c'est sûr, même si nous on participait, mais bon. Mais il n'empêche que je voulais éduquer mes enfants dans le style, oui, les femmes d'aujourd'hui, enfin de l'époque, hein, des années 80, le siècle précédent. Pour nous, travailler, c'était aussi important pour s'épanouir personnellement. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était important. Et donc, bah, c'était une façon aussi de leur dire, bon, bah voilà, pour donner l'exemple, tout le monde participe, il y a des règles à la maison, mais on peut en discuter. Donc ça, c'est les choses... Ça par contre, on l'avait pas. Nous, on pouvait pas discuter les règles à la maison. Mais alors, tu vois, là, à contrario, moi, j'ai rejeté ça. Hmm. Ce que tu viens de dire par rapport, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit, parce que je ne l'ai pas éduqué dans la même optique. Bien évidemment qu'il y a un cadre, mais pas dans le même cadre, parce que moi, j'ai vécu cette autorité comme c'était une grande souffrance pour moi. Parce que c'est d'ailleurs pour ça, sur du long terme, que j'ai créé ma société, parce que je ne voulais personne qui me, comment dirais-je, pas qui m'indique ce que je dois faire, mais ça a toujours été très compliqué avec moi dans une entreprise parce que l'autorité, moi, je la supportais pas.
je suis un électron libre. C'est une grande souffrance d'entendre en plus quand c'est injustifié et Dieu sait que dans c'est pas moi qui vais vous apprendre ça et dans certaines entreprises, il y a beaucoup d'injustice. Donc moi, j'avais vraiment énormément de mal à le vivre. Dès que ça me plaisait pas, de toute manière, je démissionnais, hein. Moi, j'ai démissionné quand même un bon nombre de fois parce que tant et puis, alors pas que ça, mais quand j'avais fait le tour de la profession, voilà. Mais ça, c'est quelque chose que moi, j'avais du mal à supporter et c'est pour ça que j'ai pas élevé, notre fils dans cette, tu sais, les yeux, machin, non. Il beaucoup, beaucoup, beaucoup de parlementation, beaucoup de communication. En plus, notre fils était, je sais pas si je l'ai dit, mais c'était un haut potentiel intellectuel. Donc du coup, très vite, il a été très mature. C'est comme si je m'adressais à un adulte. Donc du coup, nous, on n'a que fait et ça a coulé. Le cadre est très présent, bien évidemment, mais il a jamais enfreint le cadre parce que ça coulait de source et puis c'était tellement une évidence et puis le fait d'expliquer à l'enfant: «Bah oui, voilà, telle chose, tu peux le faire à tes risques et périls parce que ça a des conséquences, tes actions ont des conséquences». Alors des fois, on dit ça souvent aux ados, par rapport, oui, bah, tu vas avoir 18 ans, voilà, tu dois être responsable civilement. Mais, moi, j'ai pas attendu l'adolescence parce que forcément ça s'y prêtait pas. Moi, ça a été tout de suite et puis il était en demande, très curieux, très ah bah, allons-y, j'ai envie de te dire. Je te dis les conséquences, je te dis après tu fais tes propres expériences. Si tu as envie de le faire, tu fais tes propres expériences. Mais sache que voilà ce qui existe. Parce qu'il faut aussi qu'il fasse ses expériences, hein. I c'est par nos échecs, par le fait de tomber, comment fait-on pour se relever? Moi, je suis juste là pour, accompagner, mais lui dire quand même qu'il y a des choses. Voilà, donc moi, j'ai pas eu du tout il a enfin, du moins, il faudra qu'il témoigne, du genre, il a pas eu peur de la fessée, par exemple, parce que moi, c'était pas, il a peut-être dû peut-être s'en prendre une, mais parce que vraiment, je sais pas. Mais on pourrait lui enfin, je lui poserai la question, quand, si je le vois. Et puis je lui demanderai, mais j'ai déjà eu l'occasion de lui redemander, voilà, et qu'est-ce qu'il avait pensé de son enfance et son adolescence? Alors je ne sais pas s'il a voulu me préserver, mais non, il a dit qu'il avait très bien vécu et je peux le comprendre aussi, on a fait des erreurs aussi, hein, je vous rassure, hein. Mais juste pour dire que voilà, oui, voilà. Alors en ce qui me concerne, enfin moi je reviens sur le cadre. Ça voulait pas dire que c'était comme ça et voilà comme tu dis, on dérogeait pas. C'est pas ça. C'est que effectivement moi aussi j'étais l'échange parce que comme toi, pour moi mes enfants je les ai très vite considérés comme des êtres à part entière. Voilà. Ça, c'était très important pour moi, mais c'était pas en lien avec enfin, je pense pas que c'était en lien avec notre éducation. C'est juste que pour moi, bah, comme je l'ai dit dans le podcast précédent, pour moi, c'est un être humain, quoi. C'est un être humain qui naît et qui a ses propres choix, qui a ses propres façons de vivre les choses, etc. Donc, moi, très vite aussi, c'était à part entière et très vite aussi, je leur donnais le choix pour X trucs, enfin, ne serait-ce que pour s'habiller, par exemple, ou des choses comme ça. Parce que pour moi, c'est important qu'ils prennent la responsabilité de leur vie. Donc ça passait par là. Tu parlais des fessées tout à l'heure. Mmh. Bah, je dois avouer et je dois admettre que malheureusement, dans des situations où j'étais extrêmement fatiguée, où c'était extrêmement compliqué, bah, malheureusement, bah, des fois, voilà, ça part, comme on dit. Mais c'était pas, non, c'était pas mon mode d'éducation, ça non, certainement pas. Mais je sais que pour en avoir discuté avec mes enfants, ma fille, elle en a pas reçu beaucoup, mais ça a été traumatisant pour elle et je la comprends. Et mon fils, quand j'ai échangé avec lui, il m'a dit simplement, maman, mais non, ne t'inquiète pas, j'ai rien à dire là sur ce sujet parce que c'était aussi une autre époque et que voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'avec le recul et mon expérience, je sais qu'elle nous avons été coupés, panne d'internet, en ce moment, internet fonctionne pas bien, voilà. Je pense que c'est lié aux intempéries aussi et donc nous en étions à oui, aux fessées, au lourd, dossier des fessées et je disais oui, que ce n'était pas mon mode d'éducation et surtout qu'aujourd'hui on sait quels dégâts ça peut faire et on n'en était pas aussi avertis, avant. Qu'est-ce que tu as gardé de notre éducation? Alors juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais par rapport à tes enfants,
Moi, j'ai pas éduqué Bruno à m'aider. Tu vois, tu disais que c'est vrai que la maman, elle n'est pas là pour tout faire. Alors moi, j'ai de la chance que j'ai un mari qui est très, très second, enfin second ou premier, il fait énormément de choses à la maison. Donc, du coup, les rôles se font naturellement. Et du coup, moi, j'ai pas, enfin, c'est pas que j'ai pas imposé, j'ai pas éduqué Bruno à mettre la table, à débarrasser. Quand il avait envie de le faire, il le faisait. Mais c'est pas quelque chose chez moi, tu vois, qui a été, et tu fais ceci, Non, non, franchement, déjà parce que en tant qu'enfant, moi, je voulais qu'il vive vraiment sa vie d'enfant, tu vois, pleinement, qu'il joue. D'ailleurs, il en a abusé pour le jeu. Ça me reste, hein, le jeu, voilà, euh, le e-sport, n'est-ce pas? Et non, du coup, non, moi, je voulais qu'il, c'est pas qu'on vit pas bien son enfance, hein, quand on nous éduque, c'est pas ça. Mais je voulais qu'il soit à fond dans son enfance, qu'il profite, qu'il profite. Du coup, il me semble pas lui avoir demandé même de mettre la table. C'est venu bien plus tard. Je pense à l'adolescence. Hmm. D'accord. Donc, et toi, ma sœur, qu'as-tu gardé de notre éducation? Un exemple. Alors, c'est une excellente question auquel je vais essayer de répondre. Je ne sais pas. En tout cas, ça te met en joie. Parce que tu t'as pas coupé Non? avec tous les problèmes techniques qu'on a eu, t'as pas coupé. Non, alors excusez-moi. Non, je reprends mon sérieux. Alors, qu'est-ce que j'ai gardé? Bah, pas grand-chose finalement, parce que bon, bah, si, il y avait. Alors, disons une autorité, mais pas. Ça m'a beaucoup affectée pour mon futur. Donc, je ne voulais pas que mon fils subisse ça, entre guillemets, hein. Donc, voilà. Bah, j'ai pas gardé grand-chose quand tu regardes. J'ai pas gardé grand-chose. Et toi? Oui, alors moi, Peut-être que ça. Je vais rebondir par rapport à ce que tu dis. oui, je m'en doute, c'est devenu naturel. En ce qui me concerne, il y a certaines valeurs que j'ai gardées, la valeur du travail, voilà, l'importance de la valeur du travail. Euh, alors peut-être à tort ou à raison, hein, ça on n'en sait rien, parce que moi je me suis rendu compte pour moi personnellement, hein, que la valeur du travail, elle m'avait un peu poussée dans des excès. Voilà. Parce que moi, je n'existais que par mon travail. Donc c'est là où le bas blesse. Bien sûr, il y a eu ben, la réussite scolaire, mais la réussite scolaire, c'était plutôt dans le sens où, ben, comme le disait notre grand-père, moi ça m'avait beaucoup marqué, notre grand-père disait, ben, il faut bien travailler à l'école parce qu'après tu fais le métier que tu veux. Et donc il disait aussi que bah, c'était un sacrifice à faire un petit temps pour avoir plus tard bah, la vie qu'on souhaitait. Donc pour moi, voilà, c'était ça, même si, euh, alors, j'ai cru comprendre avec mes enfants par la suite que, pour l'une en tout cas, elle avait senti une pression. Et alors, d'après ce que j'ai compris, c'était plus de la part de son père que de la mienne, parce que comme moi, j'étais enseignante et que je voyais toutes sortes d'élèves, je sais bien qu'on ne se définit pas par la réussite scolaire. Donc, chacun d'entre eux, en plus mes enfants, il y en a un qui est scientifique et l'autre qui est plutôt littéraire. Euh, du coup, la porte était ouverte. Mais le plus important pour moi, c'était qu'ils s'épanouissent et qu'ils aiment ce qu'ils faisaient, quoi. Mais donc ça a été plutôt ce discours-là que j'ai eu. Et toi, tu as quelque chose à dire pour rebondir là-dessus? Tu as besoin de rebondir là-dessus? Non, pas de rebondissement. Autre chose, tout de même, c'est la curiosité dans notre éducation. Moi, j'ai le souvenir de papa qui était très, très curieux et puis qui nous parlait de beaucoup de choses. C'était très éclectique quand on dînait le soir et qu'il nous racontait ce qu'il faisait sur ses chantiers. Il était très, très curieux et enfin, il savait nous transmettre sa passion. Donc c'était quelque chose qui était important pour moi et du coup, oui, de transmettre aussi ben, plein de choses à mes enfants. Et c'est, comme on le disait tout à l'heure, la curiosité, c'est important.
Euh, toujours rien, toujours pas d'inspiration pour ce que tu as gardé. Non, et puis j'avoue, alors pour ceux qui nous écoutent, ça va peut-être être fluide pour vous, mais nous, on a tellement été embêtés avec les connexions que du coup, ça m'a coupé le sifflet. Alors on continue et on va mettre fin à tes souffrances. Par contre, ce que j'ai rejeté, c'est... enfin, j'ai rejeté. Il y avait quelque chose, moi, qui m'a énormément dérangé dans mon enfance, c'est qu'on ne tienne pas ses promesses. Donc, autant que possible, quand je m'engageais à faire quelque chose, ou quand je disais à mes enfants, je le faisais. Si jamais je ne pouvais pas le faire pour X raison, ça me faisait mal au cœur. Donc, bon, ça a été rare, mais voilà. Donc, de respecter sa parole, c'était très important, parce que ça, on n'a pas eu cette chance-là. Enfin, en Ah, tout cas, moi, j'ai vécu que on n'avait pas eu. Oui, ma sœur? alors, justement, si ça t'embête pas, j'aimerais bien rebondir là-dessus. Parce que c'est quelque chose chez moi qui est extrêmement marqué quand je dis quelque chose, ma parole est d'or, que ce soit pour les personnes que je reçois en équithérapie ou même dans ma sphère familiale. C'est vraiment quelque chose, soit je ne dis rien, mais si je dis, je fais. Alors, des fois, ça peut prendre un petit peu de temps et je l'explique hein, aux enfants, aux adultes, enfin voilà. Mais alors, tu vois, moi, c'est très, 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 très marqué chez moi. Et en même temps, quand je t'entends, toi, c'est parce que à mon avis, il y a dû se passer quelque chose avec maman et papa. Mais alors moi, par contre, à contrario, moi, j'ai pas eu ça. Ou alors, je m'en souviens pas. Ou alors, je l'ai eu, j'ai occulté parce que du coup, c'est resté très, très présent chez moi. Mm, mm, mm. Oui, oui, oui. C'est... Voilà, Tu as un exemple à donner? Oh non, parce que tu sais, ça remonte à Ah, loin, mais, pardon. mais je me souviens que oui, il y a eu des manques de promesses, quoi. Enfin, je te promets quelque chose et en fin de compte, ça ne vient jamais, quoi, tu vois. Donc Ah, ça, oui. d'accord. Ça, je me souviens de ça, si tu veux, de ce sentiment de dire, Mhm. bah non, on peut pas, je peux pas, tu vois, la parole n'était pas d'or comme toi, tu vois. Parce que, à contrario, tu vois, moi, quand j'ai demandé, bon, mais moi, après, j'étais adolescente, hein, quand je leur ai demandé pour faire de l'équitation, bon, bah, on savait que c'était quand même très cher à l'époque, hein. Donc, mais moi, on me l'avait dit carrément, tu vois, on m'avait pas promis, et puis, tu vois, c'était clair. Pour moi, les choses étaient claires. Oui. Non, non, moi, il y a eu des promesses qui n'ont pas été honorées. Donc ça, c'était important. Ce que j'ai rejeté aussi, c'est surtout, enfin, j'ai essayé, alors peut-être que j'ai pas toujours réussi, parce que bon, on ne sait pas, hein, encore une fois, hein, on le voit bien au travers de nos témoignages, comment sont perçues nos paroles et nos actes par nos enfants. Mais j'ai fait en sorte de ne pas culpabiliser mes enfants. Parce que maman était très culpabilisatrice vis-à-vis de moi. Notamment, je me souviens que c'était une phrase récurrente. Tu me rends malade. Si je faisais pas exactement ce qu'elle voulait ou voilà, tu me rends malade. Alors ça, mais c'est quelque chose que j'ai jamais entendu. Moi, tu vois, elle me l'a jamais dite. Parce que peut-être que c'est moi qui la rendais malade, vu que moi, j'étais malade, tu vois. Donc, peut-être que... Oh, mais c'est impressionnant qu'on a vécu dans la même famille et que ça, moi, je l'ai jamais entendu. Et, Mais tu comprends, tu m'étonnes que tu es culpabilisé quand tu entends ça tout le temps. bah oui. Oh. Mais du coup, toi, elle t'a jamais fait culpabiliser? Écoute, je suis abasourdie par ce que tu viens de me dire. Donc là, pour le coup, te répondre à brûle pour je vais y réfléchir un petit peu. Mais certainement, parce que certainement quelque part, ou peut-être que j'ai occulté, ou ça n'a pas eu autant d'impact que toi, qui étais déjà très clairvoyante. Donc, il faudrait que je réfléchisse, enfin que mes souvenirs reviennent, parce que non, là, je n'ai pas de... Non. Alors j'ai ces souvenirs-là plutôt quand j'étais ado. Donc à partir du moment où j'ai, entre guillemets, peut-être mis le doigt sur certaines choses. Je comprends. Et que du coup, bah, pour couper court, non mais tu me rends malade. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est quand même gênant quand même, hein, bah, tu te dis, ouais, je rends malade ma mère, bon, voilà. Oui, c'est très culpabilisant. Donc ça m'a poursuivi, mais tu peux pas savoir. Et puis dernière chose que j'ai rejetée, et surtout j'ai aussi là fait très attention vis-à-vis de mes enfants, c'est la possessivité. Ah, ah bah alors là, ah là 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 là.
Oh là là, alors vaste sujet, la possessivité, parce que qu'est-ce qu'on entend par possessif? Parce que tu vois, alors c'est là où pour moi c'était très compliqué d'élever mon fils parce que je l'adore plus que tout, mais il faut mettre une réserve. C'est très compliqué parce que je ne voulais pas faire reproduire maman parce que ça m'a fait souffrir aussi. Donc c'est très compliqué la possessivité, hein. Alors là, pour le coup, tu vois, je m'interroge. Faudrait que je demande à mon fils si j'ai pas été trop possessive. C'est intéressant ta question. Qu'est-ce que c'est que la possessivité? Comment est-ce que moi j'ai perçu qu'elle était possessive? Ouais. J'ai perçu qu'elle était possessive parce que déjà d'une part, bah voilà, on sortait pas, Mmh. hein, enfin on nous autorisait pas à sortir, à avoir des amis. Oui, mais ça aurait pu être de la peur qu'on se fasse agresser. Tu vois, ça a rien à voir peut-être avec la possessivité, tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 mais pour qu'elle soit perçue comme ça, c'est que derrière c'était, enfin, je sais pas, mais bon, pour en revenir. Non, mais tu as raison parce que moi j'ai vécu la même chose que toi. Là, pour le coup, on est pareil, on est raccord. Et puis après, ben, si on fait pas ce qu'elle dit ou Ah selon ses désirs, etc., voilà, alors on a le retour de la médaille, on a le retour du bâton plutôt, oui. et le revers de la médaille. Je mélange les deux. Et puis le fait est aussi que ben, moi j'ai eu deux fois enfin oui, j'ai eu deux fois des envies de quitter la famille, enfin, pour me sauver. Et que du coup, bah, si tu n'es plus mon jouet, je casse tout autour de moi et toi, tu n'existes plus. Alors ça, ce que tu as vécu là, toi Euh, tu l'as vécu, tu pas je l'ai vécu il y a 2 ans en arrière. Bon, c'était bien avant parce que maintenant je m'en rends compte, mais 2 ans où j'ai pris conscience que c'était ça, vraiment et à faire mal, hein, à appuyer là où tu sais bien mmh, mm. Et puis, ben, on peut le dire, enfin, je veux dire, c'est elle quand même qui t'a quelque part empêché de me voir. ah bah clairement! Ah bah c'était toi ou moi. Enfin, c'était toi ou moi. C'est son discours, c'était, c'est soit tu vois ta sœur, c'est plus la peine de venir me parler et c'est ce que j'expliquais dans un des autres podcasts, c'est que moi j'avais encore papa, j'avais encore ma petite sœur, donc c'est difficile, le choix là, c'est traumatisant, c'est un crève-cœur, mais tu vois là, j'ai cette réflexion-là que je n'avais pas. Bah non, le choix est vite fait, excuse-moi Tani, je t'adore, mais il y avait papa, il y avait encore, la petite, enfin la petite, notre petite sœur. Donc du coup, ouais, voilà. Et maintenant, quand je pense avec ma maturité de maintenant, je dis: «Mais, jamais elle m'aurait fait choisir». Il n'y avait aucune possibilité de choix. Enfin disons que si, le choix on l'a toujours, mais le choix, j'aurais expliqué le pourquoi du comment et peut-être que ça aurait fait bouger la famille, que chacun aurait pris ses responsabilités. Chacun aurait pu te parler, mais pourquoi on aurait dû s'expliquer, communiquer tous ensemble, pour ne pas arriver à cette situation que toi, tu sois obligé de te sauver, quoi, tu vois? Mm, 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 Mmh. mm. Mais je suis très remontée encore avec ça, hein. Oui, on sent. Ah excuse. Non, mais non. Et je dis que je vais un peu mieux, hein. Comme quoi tout n'est pas, digéré, pardon, entièrement. Mm. Alors, dernière anecdote là qui m'est revenue dans la transmission de notre éducation par rapport à l'éducation qu'on a transmise à nos enfants. Quand j'étais, alors toi tu naissais à peine, donc moi j'apprenais à lire, hein, voilà, et quand bah, j'étais punie, bah, en fait j'étais punie toute seule dans une chambre à lire un livre. On m'obligeait à lire un livre. Alors moi la lecture, du coup, ça n'a pas été ma tasse de thé très rapide, parce que comme la lecture était une punition, bah voilà. Et du coup, bah, moi, parfois, voilà, au niveau des punitions, qu'est-ce que je faisais à mes enfants? Eh ben, puisque tu as pas, voilà, fait telle ou telle chose, je sais pas, eh bien, bah, je te prive de lecture. Donc, j'ai utilisé le processus inverse. Ah, c'est pas mal! Je sais pas si c'est pas mal, hein, mais du coup, eux, ils ont dévoré des livres. C'est vrai. Et voilà. Donc c'est juste pour l'anecdote. Là, on voit vraiment le je bascule. C'est la lecture, mais je bascule.
Parce que c'est vrai que, bon, maintenant, aujourd'hui, je vous rassure, j'adore lire et je lis beaucoup, mais bon, à l'époque, non, c'était difficile, parce qu'après, bah oui, hein, c'était pas va lire, et puis, mais c'était après, raconte-moi ce que tu as lu, donc tu avais intérêt à lire, quoi. D'accord. Voilà, voilà. Oui, alors tout ça aussi, pourquoi est-ce qu'on me forçait à lire? Bah, c'est parce que, alors ça, j'ai pas, je dois vous avouer que pour moi, ça ne fonctionnait pas. Comme j'avais pas de bonnes notes, bah voilà, en Mais dictée. ça, je me suis atterrée, excuse-moi, pardon de l'aparté, mais je rebondis parce que pour moi, c'est hyper important. Je ne comprends pas que tu me dises ça parce que tu étais une élève extraordinaire, une surdouée. Moi, c'est comme ça que on m'a raconté ta vie, quoi. Tu vois qu'à l'école, c'est bien d'ailleurs pour ça que moi j'ai été plus basse que terre, que je me considère comme le vilain petit canard de la famille, parce que vous avez fait des études, toi, tu as été en faculté, la petite aussi, moi pas, tu vois. Donc du coup, quand tu me dis ça, je suis atterrée par ton discours, parce qu'il semblerait que toi, tu as été mais la meilleure des élèves, tu vois. Non, j'avais zéro en dictée de la sixième à presque la troisième. La troisième, j'ai commencé à remonter un petit peu. Mais c'était pas par la lecture, hein, je vous le dis, moi, parce Incroyable. Pas ouais, le même discours, hein. non. Non, et ça, ça m'a valu pas mal de punitions, hein, en tout genre, hein, donc, ouais. Mais même Mémé, elle en parlait, que tu étais là, tu étais... Puis alors toi, tu faisais des études. C'est pour ça que moi, j'étais la moins considérée. Mm. Ah, c'est incroyable d'entendre ça. Mais j'aurais su ça avant, mais je me serais moins fait, tu vois. Mais alors là, oh là là, incroyable. Mais j'ai l'impression que on n'est pas dans la même famille, là, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mm. Oh. Attends, reviens pas. Ah ouais, non, ah non, 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 ça, j'en reviens pas, tu vois. Parce que on t'a tellement porté au nu par rapport à les études, j'aurais très bien pu comprendre ton enfant, mais là, c'était les études, ça, c'était ton point, ton Graal, toi, hein. Oui, mais non, mais bon, on en a déjà échangé ensemble. C'est que moi, d'entendre ça, parce que maman le disait, effectivement, mémé le disait, quand on était dans la famille, etc. Mais moi, ça me mettait mal à l'aise parce que je connaissais la vérité. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et d'entendre des choses, enfin un tel décalage, moi je supporte pas ce décalage entre ce qui est, ce qui a été, enfin un fait et ce qu'on en rapporte. Encore aujourd'hui, hein, ça me pose problème, hein, ça me pose problème quand j'entends mon mari qui oublie un petit peu et qui déforme un peu la réalité. Oh, ça me crispe à l'intérieur, c'est impressionnant. Mais déjà, là, c'était le cas. Quand maman disait telle chose et que, ou mémé, eh ben, je me disais, mais non, pas du tout, mais on est loin de la vérité là. Mais qu'est-ce que tu voulais? Est-ce que je pouvais dire, mais non, mais c'est pas vrai? Oui, oui. Bon, alors, justement, je rebondis là-dessus. Tu vois ce que tu viens de dire là? Mm. Pourquoi tu ne pouvais pas le dire? Ah bah parce que moi, de toute façon, je pouvais pas parler. Non, parce que sinon, moi, je rends malade, tu comprends? Parce que, Je rends malade. Moi, si je dis ce qui est, je rends malade. Donc non, mais même à mémé, même à mémé, parce que c'était... tu aurais très bien pu l'avoir en aparté. Bah oui, mais il n'y en avait pas tant que ça Oui, de moments d'aparté, et puis surtout au moment de l'adolescence, hein. Non, oui. non. Elle nous a pas trop laissé chez elle, hein, aussi, hein. Ah bah non, En bah tout cas. ni chez l'une ni chez l'autre, alors qu'on adorait aller chez nos grands-parents, forcément. Oui, quand je dis qu'on a été beaucoup voir nos grands-parents, c'est quand on a été adulte, on a pris nos voitures et on y allait énormément. Mais parce que c'est vrai qu'on n'est pas resté sinon. Alors, oui, non, alors, Moi, si, un petit peu quand même, chez mais Mémé. je remettrai un peu, excuse-moi, hein, mais les pendules à l'heure, c'est que si on y allait toutes les semaines chez mémé Yvette, on mangeait avec eux, alors que ce soit eux qui venaient ou voilà, mais on n'avait pas ce moment où nous on pouvait échanger avec nos grands-parents. On était tous ensemble et puis voilà quoi. Donc il n'y avait pas de Oui, moment mais d'échange. Voilà. complètement d'accord. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on n'a jamais été laissé pour une nuit de Oui, nuit. Ça, oui, c'était même pas envisageable. très peu. Moi plus parce que comme quand tu étais plus jeune, toi tu étais avec maman, mais moi voilà un peu plus, mais c'est vrai que c'était pas courant, c'était pas courant de rester ouais. Mm, mm. Donc ça, c'est vrai que c'est un manque parce que c'était à chaque fois, c'était la liberté quand même, hein, faut le dire, hein. Ah Quand bah on oui, je était comprends. jeune. Mm, mm. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut clore le chapitre, ma sœur, Oui, 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 ce serait une bonne chose. Oui. Mm. sur l'éducation?
Oui, 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 sur l'éducation, ouais. Si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas, ou des retours, hein, des commentaires, n'hésitez pas à le faire. Voilà. On vous dit à bientôt. Au revoir.